Bonjour à tous. Donc on va réact un peu sur les bandes annonces là qui viennent de sortir un peu là, donc d'une semaine à l'autre, on va essayer de faire ça tranquillement. Qu'on réacte, qu'on voit un peu ce qui sort, ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse pas, ce qui pourrait être cool, pour éventuellement potentiellement faire un débrief dessus. Merci, Shulboxel. Tu veux pas faire ce concept-là avec moi, mec? Ce serait incroyable, je pense. Vas-y, chaud, parce que ça pourrait être pas mal, mec. Tous les deux, on aime bien. On en parlera peut-être en off, mais je pensais à un truc, tu vois. Je te dirais, mais faudrait que tu m'accordes une soirée, tu vois, dans la semaine. Je sais que c'est très compliqué pour toi. Donc bon. Salut Mouad. Merde, j'ai pas changé le titre en fait. Mouad, désolé, ça va pas être du WWR. Désolé. Ah, désolé Mouad. Faut attendre que Shootbox y revienne pour qu'on fasse WWR 2. À toute Mouad. Bonne journée à toi. Ouais, bah, Spi, enfin Max, tu me diras et je, je t'expliquerai un peu le délire et hop. Dimanche, non, je suis pas en repos, mec. Dimanche, je travaille. Close. Enfin bref, il faudrait que tu m'accordes un soir par semaine. En gros, on regarde les reacts du coup de la semaine. Tu vois, donc tous les trailers de la semaine, pardon. Et genre, bah, dès qu'on va voir un film au ciné ou autre, comment? On le débriefe, quoi, on critique, tu vois, ensemble. Ça, j'aimerais bien faire ça. Vas-y. Il faut que tu me réserves un soir dans la semaine, mec, et de préférence, bah, moi, je pourrais peut-être pas tout le temps le même soir, mais dans l'idée, voilà, faudrait que ce soit un truc régulier, quoi. Vas-y, mec. Bisous, mon pote. Bisous, mon pote. Allez, ça part sur vice versa. Orange? Qui a changé la console en orange? J'ai l'air d'une orange peut-être? J'ai touché à rien. L'orange ne me va pas. Ça, c'est pas moi. Salut la compagnie. Merci, bisous, mon Je pote. ne crois pas, je suis ta fan numéro un depuis toujours, Joie. Et voilà, que je te rencontre enfin en personne. Ok, qu'est-ce que je peux faire Prendre des notes, du café, la compta, promener le chien, porter ton sac, te regarder dormir. Waouh! Où trouves-tu toute cette énergie? Commence plutôt par essayer de rester en place. Ce que tu veux. Si t'as besoin de moi, t'as juste à dire mon nom. Ok, super. Et comment tu t'appelles déjà? Ah oui, excuse-moi, je me suis un peu emballée. Je suis Anxiété. excitée. Je fais partie des nouvelles émotions de Riley. Les autres et moi, on est super excités d'être ici. Je les mets où, mes affaires? Les autres, c'est qui? Mais c'est quelle émotion qui a fait ça là? C'est ennui. Qu'est-ce que c'est? L'ennui, c'est mortel. Bienvenue dans le nouveau mal du siècle. Eh bien, viens. Ouais, en gros, là, toutes les émotions de l'adolescence, quoi. L'anxiété, l'ennui, alors toutes les émotions qu'on a quand on est un petit peu ado, quand on est un petit peu plus âgé, quoi. Donc après, bon, voilà, c'est un animé, hein. Viens vite par ici. Ennuie-nous. Non,
je veux dire, ennuie-toi. Non, tu connais l'expression? L'ennui porte conseil? Non. Mais comment tu fais ça? J'ai téléchargé l'appli. Et toi là-haut, ça suffit, t'as tout de suite, hein? Allons, allons. Toutes les nouvelles émotions ont souvent l'air futiles et inutiles au début, et on a envie de... tellement elles nous enquiquinent. Mais il est vrai que toutes les émotions sont bonnes pour Riley. Même cette coquine. Oui, bon, bah, on fera avec alors. Ok, bon. Ouais, ça nous montre juste les petites émotions. Ouais, bon, ok. Pas grand-chose à dire, hein. On sait très bien comment ça va se passer. Alors, toutes les émotions de l'adolescente, là. On sait très bien comment ça va se passer. Pas grand débat là-dessus. Bienvenue à ESSUBCOM, la grande école de Le truc, c'est communication qui vous que... prépare au monde professionnel avec des bachelors et masters reconnus par l'État. Inscrivez-vous dès maintenant à ESSUBCOM, la grande école de communication. Je suis taquet? Ah bah ok. Donc là, on est sur Moi Moche et Méchant 4. C'est pareil, c'est pas le trailer non plus. Pareil. Despicable Me 4, only in theaters July 3rd. Get tickets now. Ok, ça, je pense que c'est le trailer. Ok. Ça m'intéresse plus déjà que de dire ça. Gros a été démasqué! Je suis invincible! Ok, le nouveau méchant. C'est Terminator, putain, bien wesh. Messieurs, j'ai été rappelé de ma retraite pour neutraliser Maxime Le Mans. Quoi encore? Loup des carburants. Faut toujours qu'il y ait un pépin. C'est fou ça, y a pas moyen d'être méchant en paix. Et en fait, C'est la carte, c'est tu l'as bien. retirée. Ouais, c'est Moi Moche et Méchant 4. Carte muette. Ouais. Tu l'as bien retiré rapidement. Oui, plus rapidement tu meurs. Je suppose que certains se demandent ce qu'ils font ici. Nous cherchons des volontaires. Nous sommes fiers de vous, messieurs. Vous serez les premiers à tester notre super sérum, conçu pour vous transformer en agent d'élite. Ou vous pourriez aussi exploser. En fait, c'est pas Moi Moche et Méchant, c'est vraiment les mignons quoi. Mesdames et messieurs, notre nouvelle arme secrète, Ok. les méga mignons. C'est les 4 fantastiques, elle est belle la ref. Les 4 fantastiques avec les 105. Ok. Et wesh. Ok, bien wesh. Ah si, il y a quand même Gros. Ok, d'accord. Je pensais qu'il était même pas là. Voilà pour toi, Britney. Je peux pas dire que je m'appelle Britney. Ce serait un mensonge. Pourquoi tu fais pas un peu comme ta sœur Edith? Elle ment, elle arrête pas. C'est pas vrai. Ah tiens, regarde, elle vient de mentir encore. Et en beauté, il faut reconnaître. Ok, là c'est pas mal. Ok, ça c'est pas mal. Ok, donc les mignons, Moi Moche et Méchant, tout ça, on connaît bien le délire. Ça, y a aucun souci là-dessus. C'est drôle et tout, c'est sympa, c'est pas que pour les enfants, on est bien. Mais là, c'est vraiment les mignons plus que Moi Moche et Méchant, quoi, non? Gros, on l'a vu 3 frames, les enfants pareil. C'est plus axé sur les mignons que Gros, quoi.
que l'histoire de Gru, du méchant Gru avec ses enfants. Mais bon, il a l'air drôle, donc pourquoi pas. Ok, donc là on est sur un autre trailer, le veilleur de nuit. Donc ça je connais pas, on va voir. L'héritage, pardon. Donc c'est le 2 en plus. Attendez. Hop. Parce que j'avoue que j'ai pas fait gaffe pour les autres, mais... Tu veux te mettre en couple avec moi? C'est l'un de mes Kinder Surprise. Des Kinder Surprise. Tout homme a une collection de Kinder Surprise. C'est quoi comme travail? C'est ton ancien boulot. Veilleur de nuit à la morgue. Ok, bon, film d'horreur on connaît. Déjà le veilleur de nuit 2, alors j'ai pas vu le 1, mais s'ils en ont fait un 2, c'est que potentiellement le premier a plu. Au moins un peu marché quoi. Mais là, dès les premières minutes du trailer, déjà on voit, ils essaient de faire de l'humour dans des trucs pas ouf drôles, genre. Enfin, la blague a été rincée de ouf. Là, ensuite, ça y est, ça part dans l'humour. Ensuite, on apprend le taf, donc veilleur de nuit, comme toi, hop, le mec il commence à faire une gueule de 6 pieds de long, genre en mode non frère, il va t'arriver des dingueries. On plonge dans le noir, et là, bim, suspense, horreur, etc. Mais il y aura rien, il y aura rien. Les gars, je vous le dis, il y aura rien. Dans ce film, il y aura rien. Rien qui ira, et rien d'intéressant. Rien qui fait peur, il y aura rien. Il s'est pas passé quelque chose entre un fou et un veilleur de nuit? Il scalpait ses victimes, et il les baisait après coup. Une belle histoire de pervers fou alliés. Mais c'est pas un ami à lui qui a tué le commissaire à la fin? J'ai lu qu'il lui a tiré dessus. Qui vous dit que Vermeer est mort pour autant? Faut que je voie ce type. Voilà, le bon cliché. Donc là, maintenant, soi-disant, il s'est passé un truc avec un fou et un veilleur de nuit, ou patati patata, ils ont fait leurs histoires, il n'y a pas de souci. Il s'est fait tirer dessus, mais non, il est pas mort. Donc, encore une fois, j'ai pas vu le 1. Il y a de grandes chances que dans le 1, il se soit fait tirer dessus, il se soit fait passer pour mort, sauf que vu que ça a marché ou je sais pas quoi, ils en font un 2. Dans le 2, ils disent que bah non, finalement, en fait, il est pas mort le garçon, parce que bah on fait un 2. Et elle, c'est ça qui me vénère dans les films d'horreur. Et elle, elle, mon gars, elle se dit, tiens, il y a un mec qui scalpe ses victimes, qui va les bouffer, qui les ken après, ou j'en sais rien. Tiens, je vais aller le rencontrer, lui parler, frère. Mais y a pas ça, en fait, puisqu'il il est fou. En fait, il n'y a pas de dialogue. L'homme qui a essayé de tuer mes parents et qui est interné à Saint-Rance. Regarde, papa. C'est Vermeer. Va te faire foutre, sale porc! Veilleuse de nuit, tout comme ton père, c'est génial. Il nous manque plus qu'un meurtrier. Et vous êtes qui? Vermeer? Il m'a posé une question à ce moment-là, que n'importe quel bouddhiste aurait adoré entendre. Laquelle? Est-ce que c'est la première fois qu'on te tue? Elle a été scalpée. C'est pas la marque de Vermeer, ça? Comment vous le savez? Est-ce qu'il s'est évadé? C'est un copycat. Est-ce que vous êtes dingue, comme votre père? Oh mon dieu. J'avais dit qu'il y aurait rien. Il y a rien en plus. En plus, ça a l'air d'être un copier-coller du 1, cette merde. Oh là là. Mais ça sort au ciné, quoi. Ça, ils arrivent à avoir l'argent pour sortir au ciné, quoi. C'est ça qui me fume le plus, je pense. C'est qu'il n'y a rien dans le film. Il n'y a rien. Et malgré ça, tout a été pompé du 1 à 100%. Tout a déjà été pompé du 1. Ils refoutent ça dans le 2. Mais en plus, on en bouffe, tu sais, ils nous en mettent à toutes les sauces, en mode il est pas mort, il revient, combien de fois on l'a tué, donc soi-disant, bah le mec, on l'a déjà tué un milliard de fois, donc finalement c'est un fantôme le type, ou j'en sais rien, frère, non, c'est trop, c'est trop. Les films d'horreur, ils ont
tellement de mal à les faire bien, les films d'horreur, c'est abusé, genre. Ils ont tellement de mal à les faire bien. Euh... Hop, tu dégages. Ok, donc là, tout autre registre, pardon. Sausage partie 2. Donc j'ai vu le 1, qui était... qui était... qui a... qui a existé. J'ai vu le 1 qui a existé. Ok. C'était pas à chier, c'était pas bien non plus. C'était un entre-deux où si je l'avais pas vu, ça aurait pas changé la face de ma vie, quoi. Donc bah là, ils en sortent un 2, donc pareil, c'est que le 1 a dû plaire, hein. À qui? Voilà, je sais pas, mais bon, on va voir. La nourriture est vivante. Je répète, la nourriture est vivante. Donc dans le 1 de mémoire, hein, si je me rappelle bien, dans le 1, c'était full basé sur le cul, quoi, hein. C'était des blagues de cul, c'était full beauf, quoi, il me semble, hein. Il me semble. Et maintenant, opération tempête du dessert. Et du dessert, ouais, que j'ai dit, ok. Bienvenue à Boufflande! Les aliments sont désormais l'espèce dominante sur Terre. Et tant que ce Bien joué, la cerveau rêve de sous Stephen collecteur à notre Hawking. côté, on ne pourra pas perdre! On a déclenché une révolution et on a rendu tout ça impossible. Ah ouais, d'accord, Va voilà. ressembler la vie à partir de maintenant et on vivra tous en parfaite harmonie! Rien ne pourra On avait le retour sur le côté sexe, c'est ok. Oh putain! Qu'est-ce qui se passe? On s'est attaqué! Chewing-gum! Non! Qu'est-ce qu'on va faire sans toi? On sait même pas comment les choses fonctionnent! On sait que dalle! Franck, c'est ça ta notion du paradis? Il y a des pastèques dans leur jus, des citrouilles qu'on lâché leur purée. Tu vas me dire que c'est une révolution, que c'est le prix de la liberté? Mais dans tes rêves! Si on veut soigner Boufflande, hein? On a besoin qu'un humain nous explique comment. Chasse aux humains le retour. Ils sont très cons, vous les surestimez. Leur cerveau est pas dans leur crâne, il est dans leurs fesses. Ah, je l'ai plugué. À quoi là? J'ai un doigt planté dans le cul et une contre-onde. Ne me faites pas de mal, je ferai ce que vous voulez. Eugénie? Oh Oh, c'est chaud! non! Nous, on gère les choses à notre Il y a un peu manière. de gore. Manger avec les doigts. C'est ça en fait le truc. C'est Seth Rogen. Je suis un bégueule complet! Mais Edward Norton, pardon. Michael Cera, ah ouais. En fait, c'était ça, je crois, aussi dans le 1. C'était un putain de casting, je crois, en fait. Petite futée. C'était ça, en fait. C'était un putain de casting qu'ils avaient sur le 1. C'est pour ça que je crois que ça a fait autant marcher, entre guillemets. Mais ouais, on retrouve le côté sexe, le côté trash, un peu, le côté beauf, quoi, finalement. Bon, c'est pas un film que tu vas voir au ciné, hein. Je pense pas que ce soit un film que tu vas voir au ciné. Ouais, de vrai. De toute façon, ils sont sur Amazon, hein, mais Saupoudré, grillé, c'est pas le genre de film une que explosion de saveurs en un seul geste. tu payes, quoi. Ok, là on est sur Flow. Donc ça, je sais pas du tout ce que c'est, ni à quoi m'attendre. Une animation encore.
C'est pas un film, ça, si. Et il se passe quoi à part des pigeons là qui volent, qui voyagent sur un bateau là? Attends, what? Ils se foutent de ma gueule là. On se fout de ma gueule là. Il y avait tellement rien, j'ai cru que c'était un jeu vidéo. Et ensuite on me balance que c'est un putain de film qui sort au cinéma. Il y a rien. La bande-annonce, il y a rien. Il y a un chat, un chien, un pigeon et un écureuil là qui sont sur un bateau. Pendant une demi-heure, on les voit voguer. Pendant 1 minute 19, on les voit voguer. Il y a rien, il se passe rien. On sait pas ni de quoi ça parle, ni ce qui se passe, ni rien, on sait pas. Et ça, c'est sélection du festival de Cannes, ça. Alors, à part les animaux, c'est beau. Les décors sont beaux et tout, il n'y a pas de souci là-dessus, mais mets-nous une bande-annonce qui donne envie. C'est ça le but, c'est que nous, on ait envie d'aller voir ton film, mon ami. Là, j'ai pas du tout envie, gros. J'ai vraiment cru, premier degré, que c'était un putain de jeu vidéo à un moment donné, tellement il y avait rien qui se passait. C'est fou, ça. Ah bah ouais, ouais, bah ça dégage, hein. Bah, attends, c'est quoi ces conneries, là? On est où, là? On est où, là? Ok, bon, après cette douche froide, là, qu'on vient de se prendre, on passe à la suite. Las Azules. TV d'Apple, dis donc, TV plus d'Apple. Incroyable. Mais écoute, allons voir ce que ça donne. Trois femmes sont déjà mortes. Et eux, ils n'ont rien fait. Déjà, franchement, je vous le dis, hein, c'est pas méchant ou quoi, mais déjà les films espagnols, frérot, ça se compte sur les doigts d'une main, les films qui sont bien, qui sont espagnols. Et même niveau série, y a rien, y a rien. Le doublage est pas bon, le jeu d'acteur, il est pas fou. Il y en a deux, je crois, des acteurs espagnols qui se démarquent du lot. Y a rien, y a rien, y a rien. Y a rien, mais bon, vas-y, on leur accorde le bénéfice du doute, dans le doute. Combien de femmes doivent mourir pour qu'ils fassent quelque chose? Nous allons ouvrir nos portes. En plus, sur la TV d'Apple, Pour que chaque femme qui a envie d'intégrer la police de la ville de Mexico puisse le faire. Il est temps de franchir une nouvelle étape. Vous n'êtes pas au ah, Maria, ok, attention, inspiré de faits réels, ça c'est très bon. Ça, c'est un très bon point là pour les films généralement. Inspiré de faits réels, c'est des très bons points. Donc là, c'est visiblement un film qui va parler de la place de la femme dans la société. Donc le fait d'avoir plus de pouvoir, de prendre plus de place, etc. Si c'est inspiré de faits réels, ça me hype un peu plus déjà. vous voulez devenir inspecteur. C'était une autre époque. Vous vous imaginez Maria policière? Pourquoi tout le monde peut être policier et moi non? Vous voulez être traité de la même façon que les hommes? Vous vous sentez déprécié chez vous? Vous n'avez encore rien vu. C'est incroyable d'être ici. Des sifflets à la place des armes à feu. Nous qui sommes de la police, on nous demande d'appeler la police. Quand je pense qu'on les a crus en plus. Ok. Mon petit chat. Capitaine, il refuse de voir les preuves. Tu n'as le droit d'interroger personne. Tu n'es pas habilité. Qu'ils ont pas chopé le déshabilleur. On va la retrouver, tu verras. Qu'est-ce qu'il veut, le déshabilleur? Peut-être qu'il veut punir ses victimes. J'ai tout fait pour te prévenir. Il va recommencer. Et voilà, au travail. Ok, je vois l'idée. Donc, tirer d'une histoire vraie, c'est plus le contexte qui est tiré d'une histoire vraie que, comment dire, que les personnages en eux-mêmes. Ok, donc bon, c'est toujours intéressant, hein. Les films tirés d'une histoire vraie, c'est toujours intéressant. Ça, on peut pas le retirer, c'est toujours intéressant. Là, le contexte en lui-même, là, il est très intéressant, hein. La place de la femme dans la société, le fait que, la femme n'avait pas le droit d'être policière avant, que du coup, à force de faire bouger les choses, ils y arrivent, mais que quand ils y arrivent, bah, on a vu, hein, il y avait un mec qui regardait mal, etc. Donc, comment il y a de la haine des hommes envers ça, justement, envers les femmes. Euh, Après, là, au vu de la bande-annonce, ça a l'air long. Ça a l'air long pour pas grand-chose, quoi, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, ça.
Le contexte intéressant, je dis pas, mais après, film espagnol, donc déjà qualité moyenne. Le fait que ce soit le contexte qui soit tiré d'une histoire vraie et pas, on va pas s'attacher à un personnage en particulier entre guillemets. On va plus être tiraillé entre plusieurs, entre l'histoire de plusieurs personnes quoi finalement. On va pas pouvoir s'attacher à qui que ce soit ni se mettre à la place de personne. Après, ouais, encore une fois, hein, c'est un film sur le regard de l'homme vis-à-vis de la femme de l'époque quoi. Intéressant, mais pareil, aller au ciné pour voir ça, je pense pas. Je pense pas. Alors, Emilia Pérez. Sí. Ah, avec Zoé. Actrice incroyable. ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Magnifique actrice. Hein. Manitas del Monte, tenemos un cártel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y qué le puedo ayudar, señor del Monte? Quiero ser una mujer. Festival de Cannes. Ok. Interprétation féminine, mais bien sûr. Cette femme est tellement ouf en tant qu'actrice. Mais je crois qu'il y a Selena Gomez aussi, oui. Zoé Saldana, je crois. Buenas noches. Nos conocemos. Es abogada. ¿Eres tú? Manitas. Manitas se nos fue. Yo soy Emilia Pérez. Ok. ¿Qué haces por acá? Te necesito. Traiga a mis hijos de regreso conmigo a México. No puedo vivir sin ellos. Ouais, c'est ça, Selena ¿Te Gomez. conoces a esa Emilia Pérez? Eso sería muy peligroso para ti. Te arrepiento de muchas cosas. Saldana, pardon. Quiero hacer el bien. Por primera vez me amé a mí misma. ¿No piensas, de vez en cuando, en todo lo que hizo Manitas? Ya no sé quién es Manitas. No reconozco tu voz. ¿Son amigos? Ok, ok. Là, il y a des belles choses. Là, il y a des belles choses, tu vois. Là, il y a des très 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 belles choses. Déjà, casting. Zoé Saldana, Selena Gomez. Même si Selena Gomez, je suis pas fan de la performance. En tant qu'actrice, hein, mais attention, je ne suis personne pour juger. Mais Zoé Saldana, ouais, ça on aime beaucoup. L'histoire est originale aussi, un chef de cartel qui veut devenir une femme, tout ça, alors pourquoi contacter une avocate? On sait pas, mais bon, ça on le saura sûrement dans le film, mais ouais, c'est plutôt... L'histoire est plutôt pas mal, enfin intéressante tout du moins. Après, ouais, ça va plutôt être un film entre guillemets longué, quoi, un film de parlotte, quoi, parce que il y avait pas grand-chose, quoi. C'est un chef de cartel, mais bon, il y a pas c'est pas une histoire de cartel ou autre, quoi. C'est juste l'histoire d'un mec qui, bah, pareil, hein, c'est dans les tendances actuelles, quoi, qui veut changer de sexe, et je pense on va suivre son histoire au travers de Zoé, voir un peu comment ça se goupille, donc ses choix, donc tous ses bons choix ou mauvais choix, ses décisions, quoi. Je sais pas. Je suis perplexe là-dessus. Le casting est bien, l'idée est originale, le scénario est original. Après, à voir comment il a été mis en application. Pour le coup, ça, je sais pas. Je sais pas du tout. Et pareil, encore une fois, après, moi, je suis un peu sévère là-dessus, mais c'est pas un film que je vais aller voir au ciné, tu vois. Je vais pas payer pour voir ça, tu vois. Je vais plus attendre qu'il soit à la télé. Petite pub. Ok, donc là on est sur Smile 2. Ok, Smile 2, donc pareil, j'ai pas vu le 1. Je sais pas ce que c'est, mais on va voir ça. D'après la miniature, ça avait l'air d'être un truc d'horreur un peu, mais
Je me trompe, hein. Pour l'instant, ça a l'air d'être une comédie musicale, quoi. Non, c'est un truc d'horreur. Ok. Y a quelqu'un? Non, 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 lâche-moi! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, lâche-moi! Lewis! Ok. Ok, ok, intéressant. Il m'arrive un truc complètement dingue. J'arrête pas de voir ce visage partout. Vous avez vu la mort en face. Maintenant, ça vous poursuit. Arrêtez de me sourire comme ça! Ok, donc là on est encore sur un petit film d'horreur. Dis donc, il est plutôt cool ton t-shirt. Tu veux que je te le signe? Ok, encore une fois, hein, le même problème qu'avec tous les films d'horreur. C'est que le scénario il va sûrement puer la merde. Désolé de vous le dire, hein, mais bon. Là on a quoi? On a une meuf qui. Enfin, on a la mort entre guillemets, je sais pas comment vous appelez ça, l'entité ou ce que vous voulez, qui a l'air de prendre possession des corps, de les faire sourire, donc tu les reconnais grâce à ça, grâce au fait qu'ils sourient. Visiblement ils sont pas là pour tuer les gens, mais pour se tuer même, pour se faire du mal tout du moins eux-mêmes. Donc en fait, bah, si c'est réellement ça, la meuf, l'actrice principale là, elle s'en bat les couilles en fait. Elle a fait sa vie, qu'est-ce qu'elle s'en fout? Si eux ils se tuent eux-mêmes, qu'est-ce que tu t'en fous? Qu'est-ce que tu t'en fous, frère? Ils vont rien te faire à toi, ils vont se tuer. Laisse-les se tuer, c'est pas grave. Tant qu'ils te font pas de mal. C'est un peu le problème des films d'horreur, quoi. C'est vraiment toujours ce problème de scénario qui pêche, quoi. C'est ça, c'est le scénario qui pêche, là. Pourquoi ils font pas un truc un peu plus. Comment dire, un peu plus. Euh, putain, j'en perds mes mots, là, mais. Comment? Qui ne laisse pas le choix du fait. Enfin, au fait de se dire qu'il est dans la merde, en fait. Genre, c'est. Wow, je sais plus parler, hein, les gars, désolé. Mais c'est comme, tiens, pour un exemple très concret, les Scary Movie, où la meuf, typiquement, dans le 1, là, à l'époque, la meuf, elle court, et elle a deux panneaux face à elle, et il y a marqué chemin pour vivre, en gros, et chemin vers la mort, quoi, mort et vivant, quoi. Et bah, typiquement, c'est ça, en fait. Tous les films d'horreur, genre Scary Movie, ils pouvaient pas mieux imiter les films d'horreur que de cette façon-là, genre. Et c'est le problème, c'est que les films d'horreur, ils arrivent pas à se renouveler en termes de scénario, ils sont toujours bloqués dans ça. Là, mec, de ce que j'ai compris via le trailer, peut-être je me trompe hein, sur l'histoire, peut-être j'ai pas vu le 1, mais visiblement, ils ont pas l'air de faire du mal à la meuf, à l'actrice. C'est l'actrice elle-même qui s'est fait du mal tout à l'heure, vu qu'elle voulait plus les voir, là, c'est giflé jusqu'au sang, où j'en sais foutre rien. L'autre, il courait, là, il s'est fait écraser par une voiture. Et bah, c'est pas ceux qui sourient là qui font du mal à cette personne-là. Donc en fait, qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait? La meuf elle va se mettre dans des situations où elle risque de mourir, mais pour rien, parce qu'en fait, de base, il lui ferait rien. Vous voyez ce que je veux dire? Problème des films d'horreur, c'est que le scénario il est bancal, comme d'hab. Alors par contre, je dis pas que ça peut ne pas faire peur ou autre, ça je le dis pas, parce que Si vous cherchez un potentiellement ça peut Airbnb faire peur. vraiment super, C'est juste que, regardez ceux que les à partir du moment où le voyageurs ont scénario il déjà te trouvés tient pas, super. C'était génial. c'est sûr déjà t'auras moins peur, et puis ouais, tu seras moins dedans. Tu seras moins dedans, simplement. Les Airbnb préférés Tu des seras voyageurs. vraiment moins dedans. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens quand ils ont un film. Donc là, on passe à La Voix du Lac avec Nathalie Portman sur. Ah bah tiens, Apple TV Plus encore. Une fois, m'a dit Schwartz.
Bon, pareil, actrice incroyable. Actrice magnifique. Avant que tout cela ne commence. Avec un jeu d'acteur de fou. Vivante, j'étais Cléo Johnson. Mais morte, je suis devenue la Dame du Lac. Ok, film d'horreur. C'est moi qui ai trouvé Tessie dans le lac. Non, film d'effroi, je refuse de n'être qu'une Frisson. épouse. Tu n'as jamais voulu faire autre chose. J'ai jamais essayé de faire autre chose. Tu t'es jamais demandé pourquoi? Tes rêves d'écriture t'avaient gâché la vie. Désormais, tu voulais la réécrire grâce à ces mêmes rêves. Mais quel besoin avais-tu de mêler mon cadavre à tout ça? Aux Oscars de Miyazumi, ok. Comment avez-vous su? Comment j'ai su quoi? Où la trouver? Ma femme a des défauts. Mais il y en a un qu'elle n'a pas. Elle n'est pas stupide. Il s'agit pas du journal de ton lycée. Il y a des vies qui sont en jeu. Tout ne tourne pas autour de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu comptes empocher l'argent et abandonner tout le monde? J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Les rêves vous tirent vers le bas, jusqu'à la noyade. To dream the impossible dream. To bear Tu voulais raconter l'histoire de tout le monde, with unbearable sorrow. mais pas la tienne. To run where the brave dare not go. This is my quest to follow that star. No matter how hopeless, no matter how far. To be willing to die so that honor and justice may À chaque fois que quelqu'un est retrouvé mort dans ce lac, ça semble mener à vous. Ok, ok. Là, il y a des belles choses aussi, hein. Là, il y a des très belles choses, très très belles choses. Donc, de ce que je comprends, on est sur donc une meuf, femme au foyer, tout ça, patati patata, qui fait rien de sa vie parce que l'époque, hein. Parce que les femmes n'avaient rien le droit de faire à cette époque-là, malheureusement. Enfin, bref. Ok, donc elle décide de du coup vivre sa vie, donc ça, pas de souci, en essayant d'élucider un mystère, celui des gens qui meurent dans le lac. Sauf que visiblement, d'après la dernière phrase qu'on a entendue là, tous les meurtres, quand on les remonte, ça nous ramène toujours à vous. Donc sous-entendu, Nathalie Portman, donc potentiellement la meurtrière de ça, en fait, finalement. Euh, Après, j'ai pas bien compris si c'était un film, un thriller. Ça a l'air d'être un thriller, mais ouais, assez chelou. La bande-annonce, ça nous teasait pas mal de trucs, mais en même temps, pas grand-chose, parce qu'on savait pas trop. On voyait plus des gens crier et tout. Donc je pense que c'est un micmac, un genre. Pareil, on l'a vu dans un genre d'asile aussi. Voilà, les morts et tout. Donc je pense que, ouais, je pense qu'elle est malade, tout simplement, qu'elle est malade, que elle fait des trucs sans savoir, en gros. Un genre de Shutter Island, mais bon, un peu moins travaillé parce que Shutter Island. Mais je pense que c'est dans la même idée. Ce que je pense. Après, peut-être ça n'a rien à voir avec ça. Peut-être que je suis un gros bouffon et l'histoire c'est pas du tout ça. Mais là, comme ça, avec le thriller en tout cas, enfin, avec la bande-annonce, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à un genre de Shutter Island où on va suivre l'enquête avec elle tout du long, et puis à la fin, effectivement, on va s'apercevoir qu'en fait, elle est malade, quoi. On va reconstituer les pièces du puzzle. Je pense. Mais intéressant, lui, tu vois. Pour le regarder, je dirais pas non, potentiellement. À voir. À voir, à voir. Next. Ouais, désolé pour les pubs, l'équipe, hein.
Ok, donc là on est sur Maxine. Maxine, votre agent dit que vous avez une certaine notoriété dans le milieu des films et clubs pour adultes, c'est bien ça? Ok. Par curiosité, avez-vous toujours voulu travailler dans ce domaine? J'ai toujours voulu être célèbre. Voilà, bon. Il y a d'autres métiers. Si vous Enfin, voulez vas-y, lire la tranquille. scène qu'on vous a Je juge donnée, pas. allez-y. Je connais le texte. Elle se tourne vers la caméra et malgré son traumatisme, elle s'adresse à l'objectif. Donne-moi 5 stars qui ont commencé dans les films d'horreur. Jamie Lee Curtis, John Travolta, Demi Moore, Brooke Shields et... Maxine Minx. J'aime pas traîner seul avec le traqueur de la nuit dans la nature. Le traqueur de la nuit. Le traqueur de la nuit. traqueur de la nuit terrorise Los Angeles. Ok. Ça ira, je sais me défendre. Comme toutes les filles mortes à Hollywood. Ah, ça c'est le problème, ça. Je suis le privé engagé pour vous retrouver. Mon employeur est un homme très puissant. Le passé ne vous oublie pas. Il continuera à frapper à votre porte. Nouveau drame, une nouvelle victime du traqueur de la Ah nuit. ouais, bon casting Trois amis aussi. assassinés en 3 jours, moi je commencerai à paniquer. Qu'est-ce que tu caches, Maxine? Si je te dis un truc, ça restera confidentiel. Qu'est-ce que t'as fait? Ce rôle, c'est le tournant de ta carrière. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais ça interfère avec le film, alors. Ça dégage. Je compte faire ce qu'il faut. Maxine. 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 Tu es devenue une star. Ok. Ok, alors. Tout de suite direct, pas aller pour autant. Parce que j'arrive pas à le voir au cinéma. Film sur une meuf qui veut avoir une carrière dans le cinéma, pourquoi pas. Ok, ok. Il y a un tueur en série visiblement dans les rues, donc elle doit se défendre. Dans l'idée, je pense qu'elle survit à la fin. Euh, ouais, bah après, que dire de plus? Que dire de plus? Bon, l'annonce là, c'est pas la folie, quoi. Il a l'air assez intéressant à regarder, tu vois. Je pense que tu le regardes une fois, quoi. Parce que là, pour le coup, j'ai pas grand-chose à dire. Casting pas mal. Casting pas mal. Pas mal. On a Kevin Bacon, on a l'autre acteur, je sais plus comment il s'appelle. Tout ça, donc pas mal le casting, mais l'histoire en elle-même. Pourquoi ils nous ont rajouté un tueur en série en fait? Juste nous l'histoire d'une meuf qui veut devenir Bienvenue actrice à et qui fait Esupcom, tout pour y arriver, la genre, grande tu vois, école de on voit un communication peu qui vous le, prépare les au back- monde professionnel le avec backstage, quoi, tu vois. des masters reconnus par l'État. Pourquoi ils nous foutent un tueur en série qui va venir faire chier le monde? Inscrivez-vous dès Je sais pas. maintenant à Esupcom, C'est ça le problème. la grande école de Mais bon, communication. ça doit rajouter des minutes au film. Aussi. Ok, moi moche et méchant, on en a déjà parlé. Besoin d'un truc. C'est le deuxième extrait, bah tiens, il y a peut-être un peu plus de gros que tout à l'heure. On y est. Attends. Non, 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 non. Passez-moi le talc. Ah si. Ouah. Il faut savoir que le plus important pour réussir un coup, c'est d'être constamment à l'affût d'un potentiel danger. Les mamies non, les mamies. Comme à l'air. Non, Junior. Junior, reviens avec nous. Bon, Attends, et là, mais ton j'ai plan, j'ai raté c'est combien quoi? d'épisodes là, je comprends pas. Le bébé il sort d'où là? Non, ne touche à rien. Non, 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 non. Ah, bien joué, mon garçon. Il est trop fort. Oh, en tout cas, il s'amuse bien. Ouais, un peu trop même.
Ok, bon, c'est pas le thriller, donc vas-y, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu. No way are they On clear va for regarder this. ça I plutôt. mean, you know, come on, we gotta bend the rules like just this once. So what you're about to see Ok, is Channing classified just Tatum, a Scarlett Johansson. quick peek of Fly Me to the Moon. On recherche un expert en publicité. Vous êtes de loin la meilleure dans ce domaine. Ok. La Mustang Fastback. 355 chevaux pour monsieur, ceinture de sécurité pour toute la famille. Une chance que j'ai pas perdu les os en pleine réunion. Bonjour Ron. Pourquoi vous cantonnez aux voitures alors que vous pourriez viser bien au-dessus? Décollage effectif. Et vous êtes sûrement le directeur de lancement. C'est vous alors, le crack de Manhattan. Changement de cap. On sait que le monde entier sera devant son poste le jour J. On va donc faire en sorte d'avoir une version alternative. Une version bidon, quoi. C'est une blague. Interdiction formelle de raconter ce qu'on fait ici. Non, ça c'est trop demandé. Ils te tueront. J'ai quoi comme budget? Apollo 11 prête pour décollage. Tout le monde en place, on se concentre. Si on diffuse cette version bidon, tous les sacrifices qu'on a fait pour en arriver là n'auront strictement servi à rien. C'est un ordre qui vient du plus haut sommet. Le monde a besoin de rêver. 3. Faites le tour et envoie l'expert de l'autre côté. À vous. 2. Et action. Imaginez que vous portez votre maman à travers le désert. Elle est fragile et lourde à la fois. Ok. Un film sur le fait qu'on ait posé ou non le pied sur la Lune. Ok, en mode s'ils y arrivaient pas, ils fake it avec la vidéo et tout. Ok, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Ça m'a pas spécialement donné envie non plus d'aller au cinéma pour voir ça, mais casting intéressant. Film intéressant parce que voilà, on connaît les complotistes, tout ça, on connaît. Hein. Mais ouais, pas mal. En vrai, pas mal, pas mal, pas mal. Vice versa 2, vas-y, on s'en fout si on l'a vu. Celui Bim, qui bam. pose une question restera Vincent. bête 5 minutes. Celui qui n'en pose pas restera bête toute sa vie. Ça, c'est vrai. Tu préfères rester bête 5 minutes ou toute ta vie? Toute ma vie. Malgré sa maladie, Richie c'est un mec qui est super développé. Richie, je suis passé à l'école. Ils m'ont dit on peut pas le reprendre. Tu vas pas rester au quartier, rien faire. Ah si, je reste dans le game. Mais y a pas de game. Bon, c'est pas grave. On va faire Marseille, Grigny à vélo. 800 km. Pédale, 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 pédale. Wesh, combien de fois de pédale? Stop, que je vais pas aller. Après demain on fait le Mont Ventoux. Tu n'écoutes pas ce que ton père te dit, non? C'est quoi le Mont Ventoux? Ouais. Non. C'est une étape de Tour de France. Allez, allez. Tu dis, tu sais pas, mais on te l'avait dit. Là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des gens qui sont morts quand il y avait la guerre en France. Contre qui? Contre les rouges, les bleus. Les rouges et bleus. Ouais. Tu étais pour qui toi? Moi, j'étais les bleus. Bonjour, je suis la maîtresse. Qu'est-ce que Richie il t'apporte dans la vie? Ça, bah il m'apporte ça. Mais arrête de paniquer, wesh. Tiens la corde. C'est super important de voyager. Elle veut que tu restes un peu avec elle. Vas-y, reste avec elle, toi. Le fait de rencontrer les gens, si j'avais pas voyagé, je connaîtrais rien. Je serais pauvre. Vous croyez qu'on va s'arrêter maintenant? Pédale, Richie. Voilà, j'aime bien. Ah, un film qui se veut beau sur l'amitié du coup entre une personne handicapée et bah du coup son ami sûrement, son frère, je ne sais pas, son ami je pense. Et ouais, je pense un très beau film, plein de beaux sentiments, plein de belles choses, mais pareil à voir au ciné, frère. Je suis navré pour ton père. Ça par Je contre suis ça heureux que tu m'intéresse. sois de retour à la maison. Jessica Alba, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu dans des films. Parker, Elle a alors fait une ce pause dans retour sa de carrière. vie, les gens du coin t'aiment beaucoup, Parker. Ils aiment Harry. Sublime actrice. Enfin, ils l'aimaient. Très forte aussi en Faudrait pas termes que ça d'actrice, change. d'acting. Je pense pas que sa mort soit un accident. Parker, reste en dehors de ça. Allez voir s'il y a un coffre. Ok. Ok. Alors qu'est-ce que tu fais pour le gouvernement? Ça va toi? Qu'est-ce que tu peux me dire à propos du sénateur Swan?
Dans quoi tu m'as embarqué? Tu sais si Parker sait beaucoup de choses? Beaucoup trop. Il s'agit pas uniquement de mon père. Je veux la vérité. Si tu pivotais plus ta jambe arrière, tu frapperais plus dur que ça, espèce Tu veux savoir ce qui est vraiment arrivé à Harry? Vas-y, par contre t'abuses, frère. Ok, donc lui déjà il donne envie. Ok, lui il donne envie. Pourquoi? Parce que c'est plus facile aussi, parce que c'est un film d'action, donc forcément t'as plus envie aussi d'y aller. Ok, Jessica Alba, actrice, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vue dans les films. Et là elle revient en mode héros là. Elle se fight comme une dinguerie et tout. Ça c'est très bien. Par contre, le scénario, là déjà, là maintenant, juste avec la 7 minutes 34, on sait très bien de quoi ça va parler, pourquoi ça se passe comme ça. C'est des flics ripoux qui ont buté le père de Jessica Alba, du coup, qui devait être flic aussi sûrement, parce que sûrement que lui, il devait avoir des valeurs morales qui devaient pas aller avec celles des flics là. Donc il voulait les dénoncer sûrement, donc il s'est fait tuer, donc sa fille le sait, l'a appris, donc maintenant on veut se venger. Et voilà, et juste, les gars, juste, attendez, on n'en parle pas assez, mais ouais, ça. Ça aurait été Jessica Alba derrière le comptoir avec la Molotov, elle l'aurait one shot, hein. Lui, mon pote, regardez la distance. Regarde la distance, frérot. Il est là, hein. Elle est là, pardon. Regarde. Elle est là, hein. Elle est là, il a réussi à la rater. Arrêtez, les gars. Pourquoi tout le temps les films d'action comme ça, là, ils font des trucs de plus en plus spectaculaires, entre guillemets, dans les combats. Mais quand c'est un méchant qui doit faire un truc, entre guillemets, spectaculaire, ça devient toujours de la merde comme ça. Frère, je sais pas, fais en sorte que Jessica Alba la rattrape, elle lui relance, tu vois, déjà ça aurait un peu plus de gueule. Là, le gars, il est à 3, même pas 2 mètres de son ennemi, il arrive pas à lui lancer une bouteille dans la gueule. Attends, on est où? On est où? Ça c'est chiant, dans les films d'action, ça c'est chiant. C'est que le héros, il doit être trop au-dessus. Le héros, dans les films d'action, le héros, c'est le Hulk des Marvel, genre. Il doit être tellement plus haut que les autres que ça en devient con, en fait. Comme exemple plus flagrant avec Dwayne Johnson. Voilà. Dans tous ces films, le gars, mais il est toujours à 1000 années-lumière du boss qu'il affronte dans ses films. Toujours. Voilà. Non, ça c'est dommage. Faudrait qu'il y ait un peu de... Puis après, c'est l'ego des stars, genre Dwayne Johnson qui signe des contrats pour jamais perdre de fight, par rapport à Vin Diesel qui doit prendre autant de coups que lui, qui doivent terminer sur un nul et pas une défaite. Ouais, c'est qui nique leur race, leur ego de merde là, ça nique les films. Enfin bref, c'est ce que j'en pense. Enfin bref, en tout cas, le film là, il a l'air sympa. Il a l'air sympa. Après, à voir au ciné, je sais pas. Au final, il n'y a pas autant de films que ça que tu vas voir au ciné réellement. Plus chaud, plus juteux, plus savoureux, redécouvrez vos burgers préférés chez McDonald's. L'assurance de la viabilité du projet Atlas. Nous n'étions pas conscients du danger. Et puis un jour... Ok, donc là on est sur Wandering Earth 2, la fin des temps. Tu crois qu'il va vraiment exploser? L'assurance de la viabilité du projet Atlas est désormais une urgence vitale du projet Atlas. Au départ, nous n'étions pas conscients du danger. Et puis un jour... What the fuck? What the fuck? Mais on va même pas commenter cette merde. C'est quoi cette merde là? Qui va vraiment exploser. Puis là, attendez, mais... Déjà, on sait pas de quoi ça parle. La fin des temps, ok, on voit un truc qui sort du ciel, bon, pourquoi pas. Donc un truc qui va sûrement bouffer le monde. Après, on voit que des explosions de partout, on comprend rien de ce qui se passe. Et lui, là... Oui, on est d'accord que c'est un FX, là, c'est un montage, non? Sa tête, là, est 3 fois plus grosse que son corps, là, non? Il y a un problème de proportion, là, non? Exploser. Regarde, là, on est sur la Lune, on comprend pas pourquoi. Là, on revient sur la Terre, lui, il sort de la Lune. Là, on est dans une pièce, on sait pas, je comprends pas. L'assurance de la viabilité du projet Atlas
est désormais une urgence Et en plus, le vitale truc pour qui la bug. classe. Et nous, on est une genre d'armée, mais ça a pas l'air d'être la Terre, ça a l'air d'être la Lune, ou alors la Terre qui est dégueulasse. Puis un jour, Bon, écoutez, ça, je sais pas ce que c'est, je sais pas sur quelle plateforme ça va être, mais non. Karma Police, J'ai réfléchi et je me dis, peut-être que je devrais apprendre un autre métier en fait. film français, les gars. C'était pas ta vocation? Régler les problèmes des gens? J'ai entendu des cris. Ah, c'est pas ici. T'es nouveau dans le quartier? On pourrait bosser ensemble. Les gars comme moi, ils ont besoin de gars comme toi. Les gars comme toi, ils ont besoin de gars comme moi. Toi, t'es... Je suis un bienfaiteur. Je suis en service, tu vois. Ok. T'es un dealer? Alors déjà, de 1, je deal pas. Et de 2, tu gardes ta morale pour toi. C'est un dangereux, tu sais. Bon, je sais pas ce qui t'est arrivé. Mais sur le terrain, y a personne qui est épargné. Même pas un idéaliste comme toi. Fais attention à pas en foutre partout. Putain, c'est. Exploser son karma. J'ai plus son nom, mais. Ok. Elle joue dans tous les films en ce moment. Vous êtes complètement taré en fait. Ah, c'est ouf. C'est ouf, gros, qu'ils essaient de nous vendre des films sans nous dire, sans nous montrer. Montre-nous des trucs intéressants qui nous donnent envie de savoir. Non, c'est pas, on voit un vieux gars dans sa chambre avec un pistolet qui regarde à travers un trou et qui voit une meuf défoncer ou se faire frapper ou s'en s'y foutre rien. Il rencontre un gars, on sait pas d'où il le rencontre, on sait pas pourquoi, on sait pas qui c'est, on sait pas ce qu'il fait. Euh, ils deviennent potes entre guillemets, on sait pas trop, on comprend rien, on comprend rien. Et là-dessus, nous, il faut qu'on achète une place de ciné. Mais frérot, donne-nous envie, donne-nous envie en fait. Film français, déjà, c'est dur de se vendre. En tant que film français aujourd'hui, c'est dur de se vendre. Et là, ils font rien, ils font rien. L'autre, je suis pas dealer, je sais pas quoi, garde ta morale. Ben ouais, mais frérot, dis-nous ce que t'es, ce que tu fais. Il est en train de prendre une perruque, regarde ça. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre là? Tu fais quoi? C'est quoi ton but dans la vie là? Tu vois? C'est quoi leur but? On sait même. En fait, on comprend même pas le synopsis. Voilà, Karma Police. Même le titre, on sait pas. On sait pas, il est flic, il va se manger un karma, on comprend rien. T'es un dealer? Alors déjà, de 1, je deal pas. Et de 2... Voilà, tu vois, et puis avec leur. Ça, c'était un coup de pression, ça, les gars. Bien. Ça, c'était censé être un coup de pression. Déjà, de 1, je dis le pas, et de 2, tu vas garder ta morale. Oui, frérot, t'as présent, mais où? C'est fou, ça. Ça m'énerve, ça. Revenons à nos affaires. Bon, ça, on a déjà vu, hop. Ok. Ok, bah voilà pour les reacts sur les bandes annonces. Donc là, au final, ouais, il y a deux, trois petits films sympas, intrigants, on va dire. Après, de là à payer pour aller les voir, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. C'est triste à dire, mais je pense pas. En tout cas, ils n'ont pas été vendus comme il fallait pour m'atteindre moi. En tout cas, peut-être que vous, certaines bandes annonces vous ont hypé. Moi, ça m'a hypé, mais de mon canapé, quoi. Ça méritait pas le déplacement, quoi, si je peux me permettre. Si je peux me permettre. Donc voilà pour les thrillers, les bandes annonces. Ok. C'était pas mal. Donc le but c'est qu'on en fasse une par semaine, donc on en aura quelques-unes à chaque fois. Ce serait intéressant. Et ensuite, pareil, donc ce que moi j'aime, c'est vraiment le cinéma. J'aime beaucoup le cinéma. Tout ce qui est univers cinématographique, et notamment, j'aime savoir comment un film est fait, entre guillemets, voir les bourdes qu'il y a eu et comment ils arrivent à faire, je sais pas moi, des explosions ou des chutes ou des trucs comme ça, vous voyez, tout l'envers du décor, en fait. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne, genre. Et mon rêve ultime, enfin mon rêve ultime, non, mais un de mes rêves, ce serait euh, d'aller voir une grosse production, enfin voir le tournage d'une vraiment grosse production où il y a tout, il y a du fond vert, il y a des vrais, comment dire, des vrais décors, il y a de la motion capture, mais où en même temps il y a des acteurs qui font des répliques, enfin
mon but c'est d'avoir vraiment un tournage de film, ce serait vraiment un goal life pour le coup. Mais en attendant, du coup, je regarde la chaîne d'Allociné et je regarde les détails cachés. Donc, ils vont nous révéler un peu tout ce qu'on n'a pas vu ou tous les petits clins d'œil que les réalisateurs ou les comédiens font à travers leurs films. Et je regarde aussi les... Ah merde, on a Nosferatu, pardon. On a un autre bande-annonce avant de faire ça. Et, et ce que je kiffe le plus, c'est les erreurs, les faux raccords. En gros, dans les films, ça c'est mon petit péché mignon. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va regarder ça. On va regarder Nosferatu déjà. Et ensuite, on va regarder Allociné. Viens à moi. Viens à moi. Entends ma supplique. Viens à moi. Ok. Professeur. Mes rêves se font plus noirs. C'est bien pour vous, là, c'est de la SMR, les gars. Le mal vient-il de nous ou de l'au-delà? William Dafoe. Alors lui, j'ai plus son nom, mais pas d'acteur aussi. Il vient à nous. Il vient nous trouver. Ok. Il vient de bouffer un pigeon, le con. Il vient. Qui vient, mon enfant? Nous sommes en présence du vampire. Nosferatu. Ok, je pense pas que ce soit horreur, mais plus thriller frisson, quoi. Ah non, horreur, pardon, my bad. Horreur. Ok, bah là, au moins on finit sur une bonne note déjà, ça change du français là. Ok, pas mal, intéressant, encore un bon casting. J'ai plus l'acteur là qui joue le singe bleu là dans X-Men, mais très bon acteur. Très bon acteur, très bon acteur. Intéressant de se faire tuer, ok, on connaît, là on comprend l'histoire, hein. Pas comme Vendez en ligne Karma à des Police là, à la con. On comprend rien. Oula, pourquoi ça n'a pas mis sur ma playlist là? On comprend rien. Bref, là au moins on a compris. C'est très bien. Donc ouais, donc je sais pas, oui, là pour le coup, oui, aller au ciné pour voir Nosferatu, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Je dis pas que ça sera le film du siècle, mais To the Moon aussi, en vrai, To the Moon aussi quand même, ouais, To the Moon aussi, ouais. Ce sera peut-être les deux seuls, ah, quoique, peut-être avec Jessica Alba aussi, ouais, j'irai. Ouais, c'est ça au final ce que je disais, hein, 2-3 films, il y a 2-3 films, sur toutes les bandes annonces là, 2-3 films. Vraiment 2-3 films. Après, ouais, moi je suis méchant en vrai de vrai, même si c'est un animé, ça c'est ok. C'est ok aussi pour le ciné, genre, ça passe. Bon bah, go voir maintenant les détails cachés dans Secret des Caraïbes. Dans wow, Pirates des Caraïbes. Les petits Secret détails des des plus Caraïbes. grands films, bienvenue dans Avez-vous remarqué? Ok. Hardy Moussaillon, sabre clair et chargez les canons, on s'attaque au film qui a rendu les pirates fréquentables et qui a propulsé Johnny Depp et son personnage loufoque de Jack Sparrow Bien au sûr. rang d'icône pop. Bien J'ai sûr. nommé Pirates des Caraïbes. Mais Depp n'est pas seul sur son bateau dans cette super production puisqu'une Keira Knightley de 17 ans et un Orlando Bloom tout droit sorti du Seigneur des Anneaux l'accompagnent. D'ailleurs, en parlant Ouais. de Bloom, aviez-vous remarqué un petit quelque chose quant à son personnage de William Turner? Ce détail se trouve sur son poignet droit et visible lorsqu'il se bat avec Jack Sparrow dans son atelier. Un petit tatouage à la signification toute particulière. Il représente le numéro 9 dans la langue elfique de Tengwar et Non. Orlando Bloom se les fait en même temps que le reste des acteurs de la communauté de l'anneau à la fin du tournage du film. Le même tatouage est d'ailleurs visible sur l'épaule de Viggo Mortensen
alias Aragorn, dans Les Promesses de l'ombre de David Cronenberg. Un beau souvenir pour l'acteur et un joli détail qu'il fallait remarquer. Tu vois, le film nous c'est ce permet genre de également truc-là de que je noter kiffe. tous ces personnages principaux ont un lien avec le monde des oiseaux. Sparrow signifie moineau en anglais, Swan Ouais. signifie cygne, et William Turner est le nom d'un célèbre ornithologiste. Que le navire du commandeur Norrington, le HMS Interceptor, est le même que celui du rappeur Macklemore dans son clip Can't Hold Us, ou que Production Disney oblige, un Mickey caché se trouve ici, dans la fumée d'un coup de canon au clair de lune. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Et une bouteille de Non. rhum. Nouvelle rasade pour les matelots avec cet épisode consacré aujourd'hui aux petits détails du second opus de la série des Pirates des Caraïbes, Le secret du coffre maudit. Alors rejoignez Jack Sparrow et toute sa bande, on est parti pour un petit tour en mer. Une fois n'est pas coutume, l'un des détails du jour concernera non pas le film en lui-même, mais son affiche. En effet, celle-ci, en plus d'arborer un casting 5 étoiles, a en fait été conçue autour de 3 peintures anciennes. La prise du Kent par Surcouf peint par Garneret pour la pièce centrale, une peinture de l'artiste Willem van de Velde pour le navire attaqué par le Kraken, et enfin une création de Jean Delède pour le navire de gauche sur l'affiche. De quoi vous permettre de briller un peu devant Putain, les copains. une qualité de Bien merde. qu'on ne sache jamais vraiment quand se déroulent les événements de la saga, le secret du coffre maudit nous donne un petit indice avec la lettre de marque proposée à Jack Sparrow par le gouverneur Beckett, signé du roi d'Angleterre de l'époque, un dénommé George R, comme on peut le voir brièvement ici. George R était la signature du roi George Ier d'Angleterre qui régna de 1714 à 1727, ce qui nous permet enfin de savoir un peu mieux quand se passent toutes ces péripéties. On peut aussi remarquer que les deux pirates au dialecte incompréhensible qui récupèrent le fameux tricorne de Jack Sparrow parlent en réalité chypriote et se disputent sur qui mérite le chapeau et d'être capitaine du bateau, avant de se faire boulotter aussi sec par le Kraken. Ou enfin que le retour de Barbossa est annoncé bien avant son apparition finale, et ce lorsque Jack rend visite à Tiadalma, et on peut le voir tripoter le chapeau du célèbre capitaine et son singe se réfugier sur une paire de bottes lui appartenant. Ouais, enfin, ça Ça, veut pas bien dire sûr, qu'il vous l'avez revient, remarqué. Non ? Après 2 films en compagnie des pirates les plus fun du cinéma, nous sommes semble-t-il allés jusqu'au bout du monde, titre du 3e épisode de la saga Pirates des Caraïbes, dont on vous propose aujourd'hui de disséquer les petits détails. À bâbord toutes, mais attention, spoiler droit devant. À travers tous les épisodes de la franchise, un objet en particulier connaît un parcours pour le moins atypique, la fameuse épée de cérémonie de l'amiral Norrington. Conçue par Will en personne dans le premier épisode, cette épée commence bien sûr dans les mains de l'amiral, avant que celui-ci soit désavoué dans le second film. Le gouverneur Beckett la rend alors à son propriétaire dans Jusqu'au bout du monde. C'est la même épée que Norrington va utiliser pour tenter de tuer David Jones avant que ce dernier la récupère pour son usage personnel, et qu'il l'utilise lors du combat final contre Jack Sparrow. Après l'avoir perdu puis récupéré, le capitaine du Hollandais volant s'en sert finalement pour tuer Will en lui enfonçant la lame de ladite épée dans le cœur. Sacré parcours pour une drôle d'arme qui aura connu bon nombre de propriétaires et qui finit dans le corps de l'homme qui l'a créée. Après cette scène, on ne revoit pas vraiment l'épée, mais des rumeurs disent qu'elle est à la taille de Will Turner, nouveau capitaine du Hollandais volant. Ce 3e opus nous permet aussi de rencontrer bon nombre de nouveaux pirates, bien souvent inspirés de véritables personnes, comme East West Ching, inspiré de l'authentique pirate chinoise Ching Shi, ou même le plus familier Barbossa, inspiré de Barbarossa, barbe rousse, un pirate ayant sévi en Méditerranée. Une jolie réunion de famille donc. Le film nous laisse également apprécier un caméo de Keith Richards, célèbre membre du groupe Rolling Stones, en gardien du code de la piraterie et accessoirement en père de Jack Sparrow. Amusant quand on sait que la principale inspiration de Johnny Depp pour le pirate était le rocker lui-même. Enfin, Disney oblige, la carte de Sao Feng révèle bien plus que la bonne direction, puisqu'on peut y voir un Mickey caché ici en bas à droite. Oh, Et ça, putain. bien sûr, vous l'aviez remarqué. Stylé, hein. On croyait ne plus revoir notre Jack Sparrow préféré après sa bataille épique à la fin de Pirates des Caraïbes 3. C'était bien mal le connaître puisqu'il est revenu en 2011 avec un nouvel épisode baptisé La Fontaine de Jouvence et dont on va sans plus attendre mettre à jour pas le meilleur, les mais détails bon. les plus étonnants. En route, matelot. Après 3 films, on a réussi à vous parler de tout ce qui pouvait étonner dans cette saga de Pirates des Caraïbes. Tout sauf le personnage principal lui-même, Jack Sparrow, dont on ne connaît apparemment pas grand-chose. Mais rien que dans son apparence, il est déjà possible de shipper quelques indices, comme ce bijou affichant une étoile et un croissant de lune, symbole de l'islam. Jack serait-il musulman? Pourquoi pas à en juger le turban qu'il porte dans les cheveux et le col qu'il se met sous les yeux, très populaire en Afrique du Nord. Il y a aussi son nom, inspiré d'un oiseau, Sparrow, signifiant moineau en anglais, qui le connecterait à un pirate du XVIe siècle, Jack Ward, surnommé Birdie, terreur de la Méditerranée, plus tard converti à l'islam sous le nom de Youssouf Reis. Une théorie hautement probable vu que les personnages du film comme Barbossa ou Barbe Noire font régulièrement référence à des pirates ayant réellement existé.
Une théorie sur laquelle on vous laisse cogiter. Ouais, Le pourquoi film, pas. qui a mis longtemps à voir le jour, nous parle donc de sirènes et de fontaines de jouvence. Un synopsis qui aurait pu être prédit 4 ans plus tôt alors que le film n'était pas encore écrit, avec la fin du 3e épisode où l'on peut voir Jack déballer la carte de Saofeng pour révéler la route vers l'Aquavida et la piste laissée par Ponce de Léon. Autre détail amusant, lors de l'arrivée de Jack Sparrow dans le Santiago, le vaisseau du dit Ponce de Léon, on peut voir le squelette de l'explorateur allongé sur un lit. Cette image est une référence directe à l'attraction Pirates des Caraïbes à l'origine de la saga et qui présente une scénette identique. Enfin, d'après les scénaristes de ce 4e épisode, celui-ci se déroulerait plusieurs années après le 3e sous le règne de George II d'Angleterre entre 1727 et 1760. Une déclaration qu'un détail du film semble contredire puisque le navire anglais de Barbossa arbore le drapeau moderne de l'Union Jack qui n'est arrivé qu'en 1801. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Les pirates, c'est comme les cow-boys ou les dinosaures, tout grand enfant qui se respecte en a été fan pendant un moment. Alors après 6 ans d'absence, il est temps de refaire le plein de cartes au trésor et de Rome avec le 5e Pirate des Caraïbes, la vengeance de Salazar, dont on a relevé pour vous quelques secrets et détails. Attention, spoiler, droit de. Et la Pirate Mania nous prend dès le logo Disney du début, puisque le château arbore un drapeau pirate pour l'occasion, et qu'on peut y voir le navire de Jack Sparrow, le Black Pearl, en arrière-plan. Oh, bien le joué. titre original du film, Dead Men Tell No Tales, est une phrase entendue dans l'attraction originale Pirates des Caraïbes à Disneyland. On pouvait aussi entendre cette phrase dans la bouche d'un perroquet dans le premier film et lors d'une transition dans le 3e. En parlant du 3e film, c'est dans celui-ci qu'Orlando Bloom, alias William Turner, se voyait jeter une malédiction le condamnant à ne pouvoir mettre pied à terre que tous les 10 ans. Ouais. Or, ce sont exactement 10 ans qui se sont écoulés entre ce film et le 5e, dans lequel Will revient enfin sur la terre ferme, même si bien plus d'années se sont écoulées dans l'histoire. Le film est donc centré sur la quête du jeune Henry Turner pour délivrer son père de sa malédiction. Pourtant, l'acteur Brendan Thwaites, qui incarne le fils d'Orlando Bloom, n'a que 12 ans de moins que l'acteur et seulement 4 ans de moins que Keira Knightley, qui joue sa maman. C'est aussi l'occasion pour Orlando Bloom, alias Legolas, de partager de nouveau l'affiche avec David Wenham, qui jouait Faramir dans Le Seigneur des Anneaux, et Adam Brown, qui jouait le nain Ori dans la trilogie Le Hobbit. Comme toujours dans la saga Pirates des Caraïbes, on espère que vous êtes restés après le générique de... Ah, une pub en plein milieu, putain. Fin, puisqu'on y découvre une scène dans laquelle on reconnaît clairement la silhouette de David Jones, l'antagoniste des 2e et 3e films, que l'on suppose libéré par la destruction du Trident, tout comme Will. Et tant qu'on parle d'antagoniste, c'est ici au tour de Javier Bardem de jouer les méchants, en interprétant l'effrayant Salazar. Le rôle revenait à l'origine à Christophe Valls, qui a quitté le projet au dernier moment. C'est dommage, Plutôt amusant lui, quand très on bon sait acteur. que les 2 acteurs ont joué 2 méchants de James Bond successifs et que la femme de Javier Bardem, Penelope Cruz, jouait dans le précédent Pirates des Caraïbes. Pour adapter les origines... Ok la team, attendez, 2 petites minutes s'il vous plaît. Non, quoique. de l'acteur au personnage, tout au long du film, Javier Bardem tient son épée à la manière d'un matador, et son nom, qui devait être Capitaine Brand au départ, est devenu Capitaine Salazar, en référence au dictateur portugais Antonio de Oliveira Salazar. Le tournage du film a eu lieu en Australie, l'occasion pour Johnny Depp de se faire remarquer une fois de plus, cette fois en omettant de déclarer ses petits chiens à la douane. Lui et sa compagne Amber Heard ont dû tourner une vidéo d'excuses, un moment d'anthologie aussi drôle que gênant. Un comportement dans la vie qui rappelle la nonchalance de Jack Sparrow, lui-même inspiré du guitariste des Stones, Keith Richards, qui jouait son père dans un délicieux caméo du 3e volet. La barre était donc haute pour interpréter la famille du pirate, et ce n'est pas moins que Sir Paul McCartney qui fait ici une apparition dans le rôle de l'oncle de Jack. L'occasion pour lui de chanter quelques notes de Maggie May, une chanson de marin présente sur l'album Let It Be des Beatles. Dans le film, Paul McCartney lui raconte une blague, un squelette entre dans un bar et commande une bière et une serpillière. C'est en fait une blague que racontait Al Pacino à Johnny Depp sur le tournage de Donnie Brasco et que le jeune acteur a mis très longtemps à comprendre. Jack Sparrow fait lui aussi mine de ne pas apprécier cet humour, en référence à cette anecdote, plutôt amusante. Et dans la séquence de flashback qui explique la rancœur de Salazar et l'origine de Jack Sparrow, on peut voir derrière lui son père, à qui ils ont donné le visage de Keith Richards jeune, là aussi, clin d'œil plutôt amusant. Le bateau sur lequel il navigue se nomme d'ailleurs Wicked Wench, et à en croire la ressemblance des livres Pirates des Caraïbes, il s'agit en fait du Black Pearl avant qu'il n'ait été renommé. Parmi les acteurs de la saga qui sont de retour, on a aussi reconnu les deux pirates qui interrompent le capitaine Barbossa. Ils étaient les deux gardes sur le dock lors de la première apparition de Jack Sparrow, deux compères qui ont visiblement déserté pour s'adonner à la piraterie. On a aussi repéré l'acteur Juan Carlos Velido qui joue ici le lieutenant de Salazar,
alors qu'il jouait un personnage totalement différent dans l'opus précédent, un capitaine espagnol. Enfin, si la scène de la guillotine vous a fait sourire, ce n'est visiblement pas le cas des deux réalisateurs, Joachim Ronning et Espen Sandberg, puisque ce sont leurs deux têtes coupées que l'on peut voir dans le panier. Mais ça, bien sûr, vous l'avez bien remarqué. Non? Ouais, je dis, ça c'est intéressant, ça. C'est intéressant de fou. Ça c'est intéressant de Bonjour fou. et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse Non, mais d'après-film en Fort compagnie Accord. de Michel, le Michel et spécialiste Michel. technique de l'émission. Deux bons Bonjour humoristes. Michel. Bonjour Michel, une purée qui se perd, une chambre de pervers, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on parle de la retentissante série House of the Dragon, saison 1. Voilà une excellente idée. Attends de Moi, je voir ce connais que pas la j'ai à dire. série. Dans cette scène de l'épisode Regarde 1 pas trop par de série. exemple, Toi aussi, tu seras couché dans ce lit bien assez tôt, Rhaenyra. on a Rhaenyra, c'est elle, qui se tient droit comme un i. Mais bon, on n'est pas dans sa tête, elle doit s'ennuyer parce que sur le plan suivant, L'inconfort est notre façon de servir le royaume. Je préfère servir comme chevalier et voler vers la bataille et la gloire. elle s'est avachie avec Ah ouais. le coude sur le dossier Tu vois, du et ça canapé. tu le remarques Franchement pas. Et c'est ça Michel, que je avachi kiffe. c'est C'est un que bien ça, grand mot, hein, mais bon. Ceci tu le dit, la remarques pas. position n'est pas un très bon Tu le exemple. vois pas. On se tient tous un peu mal et il faut savoir que ça peut entraîner des douleurs dans le cou, le dos, les épaules et les pieds, même des maux de tête et des troubles musculo-squelettiques. Non mais comment vous faites pour plomber Je l'ambiance? lis Michel, je lis. D'accord. Bon, je continue sur l'épisode 1 avec un accessoire qui disparaît. Qu'est-ce que tu vois? Je vois cette couronne. The only peace I find is a future that never happened. One where De feuilles que Daemon reçoit sur sa lance. De fleurs. Bah moi je vois que des feuilles, mais c'est pas ça le problème. Le problème, C'est qu'il n'y a plus rien. Frère, c'est ouf. Vous avez pas grand chose à faire, hein. c'est qu'elle disparaît sur ce plan. Oh bah pour le coup elle est peut-être tombée. Impossible. Bah si, c'est possible Michel, un truc comme ça peut tomber avec le mouvement du cheval. Oui, mais là non. Parce que si j'avance un peu, Et regarde. attention au choc, la vois, c'est pour ça que revoilà je veux notre savoir. couronne. Ah oui, bien vu. Alors je passe à l'épisode 2. C'est ça que je veux savoir. Comment c'est fait un film. Oui, pourquoi? Vous les entendez aussi? J'aimerais De tellement quoi? voir. Les personnages qui me parlent. Bah oui Michel, je les entends, c'est vous Je qui croyais que lancez. j'étais le seul. Ça me fait tellement bien. Alors dans cette séquence, C'en est fini de votre occupation de cette île. Je vous somme de me remettre l'œuf de dragon. comme vous pouvez le voir, Daemon tient un œuf de dragon dans la main droite. Et l'œuf disparaît, puis revient. Non, heureusement, ils ont pas fait deux fois la même connerie. Heureusement. Dissoudre votre armée, de bannir votre putain. Là, il change de main tout simplement. Ah oui, c'est violent là quand même. Gros faux raccord. Et je le déplore. C'est un peu tard, l'ami. On est toujours dans l'épisode 2. Il y en a plus, mais j'ai fait une sélection évidemment. Évidemment. Pour pas que ce soit trop long. Voilà, Sinon, après, vous me dites comme le service marketing c'est ça. que j'en fais trop et que ça casse le rythme de l'émission. Ouais. Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer selon vous, Michel? Je sais pas, Réfléchissez. je suis trop long Voilà. et ça casse le rythme de l'émission. C'est ça, on y est. Alors, dans cette scène, on a quelque chose que vous allez adorer. Vous pouvez le montrer, ça ira plus vite, Michel. Je viens de le faire. Ok, bah remontrez-le alors, parce que je pense que personne n'a rien vu. C'est ça, là. Attendez, c'est ce que je crois que c'est là, dans l'ouverture de la porte? Oui, c'est le fond bleu qui sert à faire les incrustes. Si vous avez l'intention de provoquer ma colère, sachez que vous n'y arriverez pas. C'est ce qu'on va voir. Passons à l'épisode 3. La triarchie est maintenant entranchée dans les cavernes de Persan. Et plus particulièrement Faut être à cette attentif, assiette. les gars. C'est Faut celle bien du roi. regarder, Et faut être qu'est-ce qu'il attentif. mange, le roi? Je sais pas, une poire, de poire, la une pomme de terre. purée et... C'est du poulet. Ouais, ok, bah c'est du poulet alors. Sauf qu'en moins de 2, Là, les dragons sont morts. regardez là l'assiette maintenant. Bah, il manque un truc, non? La purée, oui. Tu as sans doute raison. Évidemment, j'ai raison. Toujours dans l'épisode 3, on a cette petite bourde de l'équipe des effets spéciaux. Remettez ceci au prince Daemon. Regardez les doigts de Viserys. Ouh là là, bien vu Mais- ça, Michel. Ils ont pas été effacés en post-production. Du coup, ils sont verts. Allez, je passe à l'épisode 5. Dieu. Vous allez vous marrer. Voyez les détails. Moins sûr. En tout cas, vous allez trouver ça intéressant. Alors, s'il n'y a rien d'autre à dire. Ser Lionel, ici présent, c'est la main du roi. A une coupe à la main. Il est main du roi et il a une coupe à la main. C'est marrant. Non, Michel, c'est pas marrant, mais continuez. Quand soudain, la coupe disparaît. Oh, il faut le voir là quand même. Ouais, Là, faut le je voir. l'ai vu. Oui, Faut le voir, mais oui, il l'a vu. Maintenant, un petit détail qui parlera aux vrais fans. Quel détail? Ça se passe dans cette scène. Écoutez bien. Aegon le Conquérant, c'est lui qui jadis unifia les 7 couronnes pour les placer sur une voie. Et donc? Rhaenyra se trompe parce qu'Aegon n'a unifié que 6 couronnes à cette époque de l'histoire. Vous êtes sûr de vous? Oui.
Dorne, la 7ème couronne, est resté indépendant et n'a été annexé que plus tard sous le règne de Dagon II Targaryen. Non mais attendez, vous êtes vraiment sûr de vous là? Parce que vous vous êtes trompé dans les dates de l'émission Fallout et vous êtes passé pour un con donc... Je me suis pas trompé, c'est les gens qui ont rien compris à qu'est-ce que je disais. À ce que je disais. Et sinon soyez plus clair dans vos explications du coup, ça vous évitera de passer pour un con. Ça nous évitera. Pourquoi nous? Bah on fait l'émission à deux. Ah, peut-être, mais c'est vous qui avez pas été clair, Michel. Ah ouais mais on est solidaires. Les gens, ils pensent que c'est nous deux qu'on s'est trompé. Bah plus maintenant, continuez donc. J'en ai une dernière sur l'épisode 5. Et c'est pas du lourd, c'est du glauque. C'est-à-dire? C'est-à-dire que dans cette scène, on a maman qui berce son bébé. Au début, je me suis dit qu'elle était vénère avec sa progéniture. Mais en fait, j'ai compris qu'elle se sentait pas à l'aise avec la déco de la crèche. Ah ouais, c'est un peu... ouais, c'est spécial, ouais. Un peu spécial. Il est quand même en train de lui bouffer Michel, mais Michel Calmez-vous, j'ai rien dit. Je suis passé à l'épisode 6. Mais soyez les bienvenus. Merci. Ça fait du bien de se sentir accueilli. Des insinuations, vraiment. Ce sont nos fils. Dans cette scène, Rhaenyra a la main droite sous sa tunique. Puis... Les tiens et les miens. sur sa tunique. Puis... Et leur vrai père ne va pas les abandonner maintenant pour aller caracoler. sous sa tunique. Tu as perdu la tête. Ça m'empêche pas de voir des faux raccords. Comme celui-là. Écoutez bien. Le mec quitte la pièce. On va entendre la main du roi. Le mec, hein. Pas la main du roi elle-même. On avait compris, Michel. Et ben on va entendre que la main du roi ouvre la porte Elle est censée être partie. et la ferme. Alors? Oui, on a entendu. Pourtant, La porte est ouverte. N'allez-vous pas m'aider? la porte... Ouais. Est encore ouvert. C'était sûr. Ok, vous avez raison, Michel. Vous en voulez une autre? Dans l'épisode 8? Allez-y. Peut-être pourrions-nous envisager des perspectives plus réjouissantes. Bah dites-vous que c'est la dernière. Rhaenyra vient de se mettre en place une première fois au fond de la pièce, puis s'arrête. Juste avant qu'on ne la retrouve se mettre... Allez, Jacques. C'est peut-être suffisant. encore en place une seconde fois. Il me faut Il double les plans. l'avouer. Je suis dérouté. Et bah moi aussi, hein, vous voyez, je m'attendais à un truc... c'est pas mal, hein, Michel. Mais pour finir, je sais pas, je pensais à un truc plus fort, quoi. Genre quoi? Je sais pas, mais autre chose, quoi. Enfin bon, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau fort raccord. Et genre du lourd, du très très lourd. Vous vous attendiez à quoi à la fin? Un truc plus fort, je vous dis. Un truc genre effet waouh, un truc où on apprend quelque chose, vous voyez, quoi. Je comprends pas. Je sais pas comment vous expliquer, Michel. Un truc où les gens se disent, voilà, là, j'ai appris un truc. Genre moi, quand j'ai appris que les cachalots dormaient debout, j'ai fait waouh. Comment il fait pour dormir debout dans l'eau? Non, mais ils flottent à la verticale, quoi. Donc c'est pas vraiment debout quoi. Ok, donc si je vous dis que les ours polaires, sous leur fourrure blanche, ils ont la peau noire. Je savais ça. Et que les tigres ont pas seulement la fourrure rayée, mais aussi la peau. Oui, je savais. Non, vous mentez. Là. Non, je connais des trucs aussi. L'œil d'une autruche est plus grand que son cerveau. On utilise de la cacahuète comme composante dans la dynamite. Il y a plus de poulets dans le monde que d'êtres humains. Le cri d'un canard ne fait pas d'écho. Les escargots ont 14 000 dents. Et ils peuvent dormir jusqu'à 3 ans. Un chat a 32 muscles dans chaque oreille. Il est impossible de se chatouiller soi-même. Les chèvres ont des pupilles rectangulaires. Un kangourou ne peut pas sauter en arrière. Avec un crayon classique, on peut tracer une ligne de 55 km. La plupart des rouges à lèvres contiennent des écailles de poisson. La langue d'une baleine bleue peut peser autant qu'un éléphant. Un cochon ne peut pas regarder le ciel. Ah bon? Eh non, ils ont pas de cou les cochons. Enfin, si, ils ont un cou, mais la forme les empêche de lever la tête. Mais c'est un truc de ouf! Voilà, Michel, voilà, c'est ça l'effet waouh. Vous le sentez là? Je le sens, Michel, je le sens. Voilà. Donc là, les gars, on a réacté au petit trailer, sympathiquement. On a regardé une vidéo, du coup, enfin deux vidéos, mais une d'Allociné qui nous parle des détails cachés, et une autre vidéo des erreurs. Donc ça, c'est mon petit péché mignon, les erreurs dans les séries, dans les films et tout, là, vous voyez, c'est que des petites erreurs, mais justement, moi, vu que ça me passionne, cet univers du cinéma, vu que ça me passionne, je trouve ça incroyable de regarder un film, de kiffer ou non le film, ça on s'en fout, mais de regarder un film, je regarde après les erreurs sur Allociné, sur les films que je viens de voir et tout. Après, ils ont pas fait tous les films non plus, hein, mais je regarde ça et je me dis, what the fuck, je l'ai pas vu en fait. Et genre, on est tellement à fond dans le film ou vu que comment dire, ils nous font voir ce qu'ils veulent qu'on voit, bah du coup fait que on voit pas autre chose. Et genre, vous voyez, la meuf qui parle, donc c'est ça se passe en 3 secondes, hein. La meuf qui parle, qui a sa main là-dedans, elle parle, il y a un plan, donc, ici,
elle repart, il y a un plan là, et du coup, elle a sa main au-dessus, elle revient, il est comme ça. C'est ouf de se dire que dans ta tête, il n'y a rien qui te choque. Il n'y a rien qui te dit, mais attends, frérot, ça va pas, ça, c'est pas comme ça. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Voilà, voilà. Donc, c'était pour les petites réacts, tout ça, tout ça. C'était sympa. Maintenant, est-ce que on se tenterait pas de jouer?